Bonjour et bienvenue à la sixième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des nombres entiers. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va parler de la priorité des opérations et finalement on va parler de cet acronyme PEDMAS. Après cette leçon, on va pouvoir utiliser cette priorité des opérations pour résoudre des problèmes portant sur des nombres entiers. Alors, selon la priorité des opérations, ou plutôt selon cet acronyme PEDMAS, lorsqu'on a une expression, les premières choses, ou plutôt la première chose à évaluer dans l'expression serait les parenthèses. Ensuite, les exposants. Maintenant, puisqu'on est en 8e année de mathématiques, nous, on ne va pas apprendre ce que sont les exposants, donc on n'a pas besoin trop de se soucier de ça. Ensuite, la division et la multiplication, et ensuite l'addition et la soustraction. Alors ça, c'est la priorité. On passe des opérations les plus importantes au début aux opérations les moins importantes. Par contre, il faut comprendre que la division et la multiplication sont en fait des opérations égales, c'est-à-dire qu'elles sont aussi importantes l'une que l'autre, ce qui veut dire que la division ne va pas prendre priorité sur la multiplication. Même chose pour l'addition et la soustraction. Encore une fois, ces deux sont aussi importantes l'une que l'autre et que dans une expression, l'addition ne va pas prendre la priorité sur la soustraction. Maintenant, sachant que la division et la multiplication sont aussi importantes l'une que l'autre et que l'addition et la soustraction sont elles aussi importantes l'une que l'autre, comment décider, comment évaluer l'expression? Alors tout simplement, si on a une opération, plutôt si on a une expression où on a des opérations de même priorité dans cette expression-là, on va tout simplement évaluer l'expression de gauche à droite. Alors ici, je vous fais un exemple, moins 15 divisé par plus 3 fois moins 2, ceci sera égal à plus 10. Alors, la division et la multiplication sont égales, et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de gauche à droite. On va évaluer l'expression de gauche à droite. Alors, moins 15 divisé par plus 3, ça me fait moins 5. Et moins 5 fois moins 2 me fait plus 10. Alors, on passe au premier exemple. Alors ici, utiliser la priorité des opérations. On te demande d'effectuer ces calculs. Alors, on commence avec ce premier-là. Alors, moins 15 divisé par moins 3, moins plus 4 fois moins 2. Alors ici, selon PEDMAS, la division et la multiplication vont être les deux opérations les plus importantes à faire en premier. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer avec moins 15 divisé par moins 3. Ça me fait plus 5. Et après, la deuxième opération que je vais évaluer sera celle de la multiplication. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on passe de gauche à droite. J'ai une division, une soustraction et une multiplication. Donc les deux les plus importantes ici vont être la division et la multiplication. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé de gauche à droite. J'ai évalué la division en premier. J'ai fait moins 15 divisé par moins 3 qui m'a donné plus 5. Et ensuite, je fais... Alors voici le moins, voici la soustraction, celui-ci ici. Et là, j'évalue la multiplication. Alors ici, j'ai plus 4 fois moins 2. Et plus 4 fois moins 2, ça me fait moins 8. Bon, alors rendu à ce point-là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'effectuer cette soustraction. Donc 5 moins 8, et on sait qu'un double négatif comme ça veut dire, ça devient en fait un positif. Lorsqu'on soustrait des négatifs, c'est la même chose que d'additionner. Donc 5 plus 8, qui va me faire 13. Okay. Alors on a une réponse finale ici de 13. Okay, je passe à l'exemple B. Alors, moins 6, moins 9, plus moins 14, divisé par plus 2. Bon, alors j'ai une soustraction, j'ai une addition, j'ai une division. Et alors, selon PEDMAS, je vais commencer avec la division. Alors, je vais écrire ce que j'ai... je vais écrire ces termes-là en premier. Je vais juste écrire moins 6, moins 9. Alors, en fait, on sait que ça va devenir un plus 9. Okay, alors, tant qu'à faire, voilà. Et ensuite, plus le résultat de cette division. Bon. Alors, le résultat de cette division, tout simplement, moins 14 divisé par plus 2, ça me fait
moins 7. Ok. Alors maintenant j'ai deux opérations d'addition. Alors tout simplement, je vais évaluer ça de gauche à droite. Alors je fais moins 6 plus 9, ce qui me donne 3. Et ensuite 3 moins 7, qui me donne moins 4. Ok. Et c'est ici, alors, en regardant ça, je vois que j'ai une addition, j'ai une multiplication, mais j'ai aussi des parenthèses. Alors je vais commencer avec les parenthèses. Encore une fois, selon PEDMAS, les parenthèses, c'est évaluer ce qui se trouve dans des parenthèses. C'est la première chose à faire selon l'acronyme PEDMAS. Alors, ce que je vais faire par contre, je vais tout simplement réécrire le reste. Alors, j'ai moins 8 plus moins 2 fois le résultat de ce qu'on a dans cette parenthèse. Alors, dans les parenthèses, on a 4 plus moins 1, ce qui veut dire tout simplement 4 moins 1, donc 3. Ok. Alors, je viens d'évaluer les parenthèses. Maintenant, j'ai une addition avec un négatif. J'ai une addition et j'ai une multiplication. Donc, ce qui va se produire ici, c'est qu'il va falloir multiplier en premier. Alors, je vais faire moins 8 plus le résultat de cette multiplication, qui sera de moins 6. Alors, voilà. Alors, moins 8 plus moins 6. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'effectuer cette addition de deux nombres négatifs. Alors, moins 8 plus moins 6, ça me fait moins 14. Ok. Alors, voilà tout. Pour le deuxième exemple ici, alors tout ce qu'on a ici, c'est qu'on a maintenant un contexte. On te dit alors, lors d'une semaine de mars à Pegui au Manitoba, les températures maximales quotidiennes étaient de moins 2, moins 6, plus 1, plus 2, moins 5, moins 8 et plus 4. Quelle a été la température quotidienne maximale moyenne de cette semaine? Alors tout simplement, on te demande de faire ou d'effectuer la moyenne de toutes ces températures-là. Alors, pour faire une moyenne ou pour trouver une moyenne, il faut additionner tous les termes et diviser par le nombre de termes. Alors ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 températures. Alors je vais prendre la somme de ces 7 températures-là et je vais diviser par 7. Alors, la somme, on y va. Alors moins 2 plus moins 6, ça me fait moins 8. Moins 8 plus 1, ça me fait moins 7. Moins 7 plus 2 me fait moins 5. Moins 5 plus moins 5 me fait moins 10. Moins 10 plus moins 8 me fait moins 18. Et moins 18 plus 4, je suis rendu à moins 14. Alors la somme des 7 températures est de moins 14 degrés Celsius. Maintenant, évidemment, je dois diviser ces 7 températures-là par 7 afin de déterminer quelle est cette température quotidienne moyenne. Et en fait, moins 14 divisé par moins 7, c'est moins 2 degrés Celsius. Alors cette température quotidienne maximale moyenne est de moins 2 degrés Celsius. Alors voilà tout pour l'enseignement d'aujourd'hui, assez rapide. Merci et à la prochaine.